La clause d'objectif ou la clause de quota ou encore la clause de rendement peut être incluse dans le contrat de travail à des fins d'optimisation de l'implication professionnelle du salarié, lequel se voit imposer un niveau croissant ou au moins constant de rentabilité et d'efficacité. Quelle que soit la situation concernée, la clause d'objectif doit stipuler que le salarié s'engage à atteindre dans un délai précis un résultat fixé par l'employeur sur le plan quantitatif ou parfois sur le plan qualitatif. En contrepartie de cette obligation incombant au salarié d'exécuter des objectifs professionnels fixés par la clause de son contrat de travail, celui-ci reconnaît généralement le droit au versement par l'employeur d'une prime d'objectif ou de rendement, de productivité, prime de quota ou prime de qualité. Première condition, les conditions qui tiennent à la réalisation des objectifs eux-mêmes. En premier lieu, il faut convenir à la condition de réalisme de ces objectifs. Ils doivent être raisonnables et compatibles avec le marché du travail et le marché dans lequel la société exerce. Les objectifs inclus dans la clause doivent être réalisables au regard des moyens qui sont fournis aux salariés et des délais qui sont impartis par l'employeur. S'agissant de ce dernier critère, la Cour de cassation estime qu'il doit être apprécié par les juges au regard non seulement de la qualification professionnelle du salarié concerné et des moyens de l'employeur mis à la disposition du salarié pour atteindre ses objectifs, mais également de l'organisation du travail dans l'entreprise et, ce qui n'était pas admis par une jurisprudence initiale, de la conjoncture économique et des contraintes extérieures du marché qui s'imposent à l'entreprise. En second lieu, les critères et les modalités d'application des objectifs professionnels imposés aux salariés ne doivent pas être purement potestatifs au sens de l'article 1304.2 et 1170 du Code civil. C'est-à-dire, cela exclut qu'ils puissent dépendre de la seule volonté de l'une des deux parties au contrat de travail, en l'occurrence bien sûr de celle de l'employeur. Ceci a été rappelé le 27 juin 2000 par la Chambre sociale de la Cour de cassation. En troisième lieu et dernier lieu, le principe même de ces objectifs doit à tout le moins avoir été préalablement accepté de manière expresse et non pas de manière tacite. Concrètement, le salarié doit avoir signé un contrat de travail qui mentionne dans une clause spécifique son obligation de réaliser ses objectifs professionnels et il doit également avoir paraphé la page du contrat sur lequel cette clause est intégralement reproduite. Il importe que les critères et les modalités d'application de cette révision périodique de ces objectifs soient déterminés unilatéralement par l'employeur dans un acte séparé. À défaut de l'une de ces deux conditions, la clause d'objectif doit être considérée comme inopposable au salarié concerné. Et la décision éventuelle de son employeur de le licencier pour insuffisance de résultats, au motif qu'il n'a pas atteint les fameux objectifs professionnels prévus et acceptés par lui, même seulement dans leur principe, eh bien, elle doit être qualifiée de licenciement abusif, avec toutes les conséquences financières qui en résultent, tant pour le salarié que pour l'entreprise. Selon la nouvelle jurisprudence de revirement, qui conserve aujourd'hui toute son actualité, l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi, au regard des seuls objectifs fixés par l'employeur aux salariés concernés, une cause réelle et sérieuse de licenciement dont l'appréciation échappe au contrôle du juge, Cour de cassation 1999, et les conditions de validité de la clause d'objectif tiennent également à la fixation de la prime. Cette prime consiste au choix de l'employeur à un complément de salaire d'un montant fixe à une part variable de son salaire mensuel brut de base. Elle peut être fixée contractuellement ou unilatéralement. Dans le premier cas, elle doit emporter l'accord express et explicite du salarié. Dans le second cas, l'employeur doit en informer clairement le salarié. Dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 janvier 2008, il a été disposé que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de produire ces éléments en vue d'une discussion contradictoire avec le salarié. L'arrêt de cette même Chambre du 18 juin 2008 énonce que le salarié doit pouvoir vérifier le calcul de sa rémunération et la façon dont il a été effectué conformément aux modalités qui étaient prévues dans son contrat de travail. Ça suppose une obligation de transparence de tous ces calculs. Dans le second cas, lorsque le contrat de travail prévoit la fixation des objectifs d'un commun accord,
l'employeur doit chaque année engager des négociations et ne peut les fixer unilatéralement. Attention, en modifiant sans l'accord du salarié la nature des objectifs lesquels déterminaient une part de sa rémunération, l'employeur modifie unilatéralement le contrat de travail, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 octobre 2008, ce qui, bien sûr, engendre de gros problèmes pour l'employeur.